Parcourir la Moselle en van, c'est comme feuilleter un livre où chaque page sent bon le terroir. Direction aujourd'hui Malleroy, un petit village de Moselle, où justement on va le sentir encore d'un peu plus près, ce terroir, avec la visite d'une table, pas une simple table, attention, une table avec un grand T, avec du caractère. Mathéo, t'as faim? Très fin. Et bah ça tombe bien parce qu'on va se régaler. C'est parti! You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah. Aujourd'hui, je vous emmène à la table de Malleroy, une commune discrète mais fière de son patrimoine et de son restaurant. D'ailleurs, avant de s'y rendre, on récupère en chemin le maire Hervé Godet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Venez, faites le tour, installez-vous. Merci. You're my Ah oui. Ah là, c'est tout confort. Bienvenue dans notre village, Eh bah, commune merci. de Malleroy. Merci beaucoup. C'est vrai que Malleroy, c'est un petit village avec une belle vue sur la vallée. Qu'est-ce qui fait la particularité de Malleroy selon vous? Alors, Malleroy, c'est un petit village qui est enclavé entre la départementale et la Moselle. Ce qui ne permet pas de s'agrandir, mais ce qui permet de garder l'esprit village. Parce que les gens, l'esprit village, il y a des petites fêtes sympas qui sont organisées par une association. Et donc tout se passe bien, il y a un bon contact entre les gens. Donc c'est un village qui est assez facile à gérer. Voilà. Cette table de Malleroy à laquelle nous allons nous asseoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente cette table, ce restaurant? Alors c'est vrai que Malleroy n'a que très peu de commerce puisque nous n'avons que de la restauration. Mais bon, c'est un restaurant qui fonctionne depuis très très longtemps parce que déjà entre les deux guerres, il y avait déjà de la restauration. C'était plutôt des cafés et restaurants. Et aujourd'hui, c'est de la restauration. Ça a été repris il y a une bonne vingtaine d'années par l'actuel propriétaire, Oui. qui a su développer une cuisine qui était intéressante. Et c'est un restaurant qui a un cadre quand même très sympathique puisqu'on a une terrasse qui donne sur la Moselle. Et on y est bien reçu, on y mange bien. Donc, Et vous y mangez beaucoup justement, vous? alors moi, ça m'arrive, on va dire, régulièrement dans l'année d'y aller avec certains autres habitants de Malleroy. Vous avez un plat favori là-bas ou Un plat favori, non. Selon ce que l'on a envie, c'est au poisson ou viande. Ils ont une carte quand même assez bien garnie. Et puis le fait d'y aller régulièrement, on est toujours bien reçu, bien entendu. Eh bien justement, à ce restaurant, on y arrive. Moi, ça me tente bien aussi. Ouais. Hop, alors est-ce que ça passe? Ça Oui, passe. ça passe. Allez, on va mettre les pieds sous la table. Voilà. gotta roll it out. Oh my God, what have I done? Et voilà, c'est donc ici qu'est installée la table de Malleroy. Est-ce que vous voyez un impact concret sur le village, vous, de cette institution ici, en termes de vie peut-être? Alors c'est vrai que ça fait vivre le village, puisque effectivement, si on n'avait pas de restaurant, on n'aurait pas trop d'occasion de voir une population extérieure venir chez nous. Là, c'est vrai qu'il y a une population importante puisqu'il fonctionne très bien tout au long de la semaine, notamment entre midi et également le week-end. Et c'est vrai qu'on fait quelques contrôles aussi de vitesse parce que certains veulent aller manger rapidement. Et ne respectent pas toujours la limitation de vitesse. Donc voilà. Mais c'est un restaurant qui est bien connu dans le secteur et ça fonctionne très bien. Ouais. Bon merci beaucoup en tout cas Mais de je vous nous en y prie. avoir emmenés. Nous on va y aller tout simplement, on va rentrer et goûter, peut-être pas tous les plats, mais au moins un ou deux pour voir comment la cuisine est ici. To close your eyes, making sweet love to a mermaid on a rocking paradise. Bonjour Franco. Bonjour Jean. Bonjour, merci de nous accueillir C'est un ici peu- dans votre antre. La table de Malleroy, ça sent bon dès qu'on passe la porte. Racontez-moi un peu l'histoire de ce restaurant. Un restaurant qui date depuis 200 ans. Ouais. On voit les photos, quoi. Ah, vous Là, avez des c'est- anciennes photos. Ouais. Ça, c'est fin 1800. Donc, avant-guerre. Donc il a plus de 200 ans le Depuis restaurant. 200 ans.
Et là, donc, c'est en 1910, quoi. C'est encore allemand, vous voyez, français essoufflé. Donc, c'est tous des gens qui ont eu ce restaurant de 40 ans, 40 ans. Ce qui fait 200 ans, quoi. Il y a des personnalités qui sont passées ici en Alors, 200 ans. il y a Général Patton qui est venu, Joséphine Becker. Pendant la Résistance, il est venu manger ici, quoi. Voilà. Et vous avez repris quand le restaurant? Alors, moi, j'ai repris en 2000. En 2000, donc ça fait 25 ans 25 maintenant ans. que vous êtes à la tête de la table de Malroi. Tout à fait. Comment ça s'est fait cette reprise? Vous êtes du secteur à la base? Pas du tout, j'étais de Metz et puis je suis tombé amoureux. Quelqu'un m'a fait connaître ce restaurant, un grand ami à moi, M. G. Bauer. C'était un chef de cuisine, on a travaillé ici ensemble et il est venu puis il m'a montré cet endroit idyllique, quoi. Et on est tombé amoureux et on a acheté ça ensemble tous les deux. Voilà. Vous, c'est quoi votre parcours au départ? Vous étiez dans la cuisine? Mon ou parcours pas du au tout? départ, j'avais une petite pizzeria D'accord. à emporter. Après, j'ai créé un restaurant. Toujours dans le domaine de la restauration? Voilà, ça fait à peu près 35 ans que je suis dans la restauration. Avant ça, j'étais à la SNCF aussi pendant 14 ans. C'est quoi la pâte Carissimi depuis 25 ans ici à la table de Malroi? Surtout pas faire italien, quoi. De rester traditionnel dans un village Ouais. et de pas faire de pizzeria, pas de faire de restaurant italien, vous voyez. Donc c'est de rester vraiment très traditionnel avec la tête de veau, les rognons de veau, une cuisine vraiment un peu lorraine, quoi. Voilà. On va la découvrir justement, la cuisine, mais à l'extérieur parce que là il fait un petit peu chaud, on va prendre l'air. Oui, on va prendre un peu d'air. Someone jealous, you don't deserve it. Franco, c'est quoi votre clientèle aujourd'hui? Des gens de village, des gens de passage, des curieux qui viennent d'un peu plus loin? Alors notre clientèle aujourd'hui, c'est surtout des hommes d'affaires à midi, des gens qui travaillent. On est à proximité de zones industrielles. On a aussi beaucoup de familles. On a de tout. C'est pas trop de tourisme, mais un petit peu quand même, quoi. Voilà. On est vraiment dans un... Vous êtes bien positionné entre Luxembourg, Metz. Voilà. Donc des gens, des fois de Luxembourg qui viennent ici travailler, ils donnent rendez-vous ici, et puis ils passent un bon moment, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure avec le maire, donc le village fait 300 habitants et quelques. C'est un lieu qui fait vivre finalement le village. Quelle importance il a ce restaurant pour le village selon vous? Je pense que il fait vivre le restaurant et les gens du village sont habitués à avoir un restaurant dans le village. Donc ils sont contents parce que les deux restaurants marchent et ça ramène de la vie. Vous avez parlé justement de ce deuxième restaurant, il y a une concurrence entre les deux, vous êtes complémentaires? On est complémentaires. Il a toujours été là, on a toujours été là. Donc il n'y a pas, et je préfère autant qu'il y a des gens qui viennent manger aux Trois Capitaines qu'ils aillent manger sur un site comme de Kinépolis, quoi. Je préfère, voilà. Il n'y a pas de concurrence, non. C'est que des confrères. Bon là on a de la chance, il fait beau, il fait très chaud aussi. Vous avez donc une cuisine en extérieur pour l'été. Qu'est-ce qu'il cuisine là ce midi? Là il se fait de la préparation donc, pour midi, quoi. Vous voyez. Donc il prépare ses assiettes avec du maïs. Là il va préparer pour le personnel. Parce que, il faut aussi manger. Il faut manger. Ils sont prendre des forces avant le service. Il y a quand même une dizaine de personnes qui travaillent ici, quoi. Ouais. C'est bien aussi, quoi. Donc je suis fier de mon équipe parce que j'ai une très bonne équipe. J'ai des bons gars. C'est ce qui me fait avancer aussi, quoi. C'est une ambiance aussi familiale entre les clients mais aussi avec vous, avec l'équipe. Et c'est ce qui fonctionne et qui fait perdurer finalement le restaurant aussi, c'est l'ambiance. Il faut une locomotive mais il faut des wagons derrière. Merci. Tout ça on ne peut rien faire. Et l'ambiance on la retrouve aussi dans l'assiette, en tout cas j'espère. On va goûter, alors j'ai pris un tartare. Visuellement c'est magnifique et gustativement, alors, je ne suis pas un expert mais c'est très bon aussi. On va demander tout simplement aux clients ce qu'ils pensent de l'endroit, du restaurant et de la cuisine aussi. En commençant par le client, le plus fidèle au poste. Le plus vieux client de la table de Malroi. Vous venez ici souvent? J'aime le terme client parce que le plus vieux, faut pas pousser les... Hein. Mais le plus vieux client, oui, je connais Franco et je connais la maison de la table de Malroi depuis sa création. Et j'apprécie énormément la qualité de cette terrasse, surtout l'été c'est magnifique. Et puis la qualité de l'accueil et de la cuisine de la table de Malroi. C'est le triptyque qui marche, la cuisine, l'accueil, la convivialité et cette vue incroyable. Vous venez à quelle fréquence environ? Ça dépendait, quand j'étais actif c'était quasiment un repas d'affaires par semaine. Maintenant que je ne suis plus actif, c'est un repas en convivialité, soit en famille, soit entre amis, soit entre anciens collègues ou alors simplement pour le plaisir. Là, vous mangez le tartare, c'est ce que j'ai goûté d'ailleurs. C'est quoi votre plat fétiche ici? Très varié, surtout basé sur la viande. Les sauces au mori, évidemment, la tête de veau.
Mais on va dire que le tartare italien, c'est quand même sympa. C'est quand même quelque chose. Merci beaucoup, Franck, et bon appétit. Et là, je rejoins Yannick. Yannick, bonjour. Qu'est-ce que vous mangez? Je mange du quinoa avec des écrevisses. Pourquoi vous venez ici? Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui vous attire à la table de Malroi? Vous voyez autour de vous un peu le cadre. Un petit peu. Donc vous voyez, donc quand il fait beau, vous voyez bien qu'il y a du soleil, il y a la Moselle, le cadre est sympathique à l'extérieur, on y mange bien, puis l'accueil est toujours sympathique. Et puis entre amis, entre collègues, c'est convivial, j'imagine, comme ce midi. Exactement, exactement. Et ben merci beaucoup et bon appétit à tous, profitez bien. Vous avez une anecdote marquante depuis que vous êtes arrivé ici en 25 ans par rapport au restaurant? Je sais pas, quelque chose qui s'est passé avec un client dans l'équipe, une personne qui est venue, quelque chose de croustillant à nous donner. Là, sur le coup, comme ça, vous me prenez Un peu de cours. un peu de coup. Vous vous rendez compte, il y a à peu près 25 ans, ça fait 350 services par an. Ah, c'est Ça fait- énorme. C'est énorme, quoi. À peu près 100 personnes par jour. Donc oui, il y en aurait, quoi. Je veux dire, des clients gentils, des clients méchants, des clients qu'on a mis dehors aussi, qui n'ont jamais mangé. C'est un métier très dur, mais il faut vraiment, comme je disais, il faut être passionné pour faire ce métier-là, quoi. Si la passion vous anime depuis 25 ans, et si je vous dis la table de Malroi dans 10 ans, à quoi elle va ressembler? J'espère qu'elle restera toujours comme ça. Et que ça va perdurer, quoi. Voilà, je l'espère. Vous voulez encore rester longtemps dans... Ouais, Ici, rester encore longtemps, oui. Oui. Ça tient en vie. Dans ce métier-là, on ne fait pas de dépression. Hein. On fait pas de dépression. Il n'y a pas le temps de faire la Il n'y a pas le dépression. temps. Hein. Ouais, il n'y a pas le temps. Il faut toujours être actif, il faut toujours aller de l'avant. Ça maintient en vie. Vous avez des projets pour le restaurant d'aménagement ou rien de Non. particulier en ce moment? Rester comme on est là, ça me va déjà bien. Et arriver à faire ce qu'on fait, c'est très bien. Les gens, j'imagine, viennent aussi un petit peu pour cette vue là la qu'on vue, a bien sûr, juste ouais. derrière nous. C'est assez magnifique sur la Moselle. Ah ben, ils préfèrent manger ici que manger par là. Hein. Ouais, c'est toujours la même assiette. On mange là ou La là, nourriture ne change pas. ça ne change pas. Mais bon, c'est vrai que la vue, elle est quand même agréable. Très agréable. Si vous deviez recommander un plat, est-ce qu'il existe un plat emblématique de la table de Malroi? Quelque chose qui fait son identité? Notre tête de veau. La tête de veau. La tête de veau, oui. Donc il faut venir ici pour manger la tête de veau. Ah oui, elle est très bonne. Elle est très bonne. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck. de Merci m'avoir à accueilli. vous, Jean. The paradigm, no longer wishing. Et voilà un petit souvenir de cette escapade gourmande, un peu trop d'ailleurs. Merci à Franco pour son accueil. Malroi, donc un village plein de charme avec de beaux paysages et surtout une table qui donne envie de revenir. Moi je file digérer en roulant, ça va prendre un peu de temps, je vous l'avoue. Allez, à demain. J'ai trop mangé, c'est vrai. Tell you if you did it